Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voudrais vous transmettre une idée en plein milieu de ce paysage féerique de Eilat. Je voudrais en fait vous donner une astuce pour mieux communiquer avec vos enfants et mieux leur transmettre et mieux les aider à corriger leur comportement sans avoir pour cela besoin de faire des reproches. On sait que les reproches c'est très néfaste pour l'équilibre et ça pollue la relation qu'on pourrait entretenir avec nos chers enfants. Alors ce que je voudrais vous communiquer aujourd'hui, donc c'est une astuce qui passe par la visualisation. La visualisation est une technique thérapeutique que l'on utilise en thérapie, mais qu'en réalité on se sert à notre insu tous les jours, puisque tous les jours nous avons bien sûr recours à de l'imaginaire, on s'imagine des situations, on se voit dans d'autres situations, et c'est tout à fait ça, la visualisation. La visualisation est en fait une façon de se projeter dans notre imaginaire, mais comme notre inconscient ne fait pas de distinction entre l'imaginaire et le réel, eh bien forcément ça va m'aider. C'est-à-dire que ça va m'aider à canaliser mon énergie. Si je me projette dans une certaine situation qui me donne de la joie par exemple, eh bien même si elle n'est pas en train de se produire au moment présent, pour mon esprit c'est en train de se produire. Donc ça peut évidemment changer mon état émotionnel. Alors, comment va-t-on s'en servir pour nos enfants? Nos enfants ont besoin finalement d'images pour se sentir, pour comprendre un petit peu quelle image ils renvoient, comment ils se projettent, ce qu'on attend d'eux. Alors, comment je vais faire? Je vais leur dire tout simplement, voilà, il y a, tu sais, 3 sortes de façons de se comporter. Il y a la façon de l'attitude baleine, sans être péjoratif bien sûr, hein. Baleine, c'est-à-dire dans le sens, la baleine c'est celle qui fait beaucoup de bruit, quand elle arrive on la sent, elle est très gentille, elle a un très bon cœur, mais alors on la sent arriver, elle fait beaucoup de bruit. Il y a la façon requin, agressive et colérique, quand il arrive personne ne peut s'approcher, on le craint, on a peur de lui, et il y a la façon de faire dauphin. Dauphin, c'est celui qui est doux, gentil, agréable et auquel on a envie de ressembler ou de s'approcher, il est toujours très souriant. Alors, lequel des 3 aimerais-tu être? Évidemment, elle va me dire que j'aimerais être dauphin. Oui, mais selon les situations, il arrive qu'on soit plus dauphin, plus requin ou plus baleine. Selon les situations, évidemment. Alors, on va expliquer à l'enfant ce qu'on aimerait le plus souvent être, ce qu'il est bon d'être. Évidemment, le dauphin qui est plus serein, plus attentif, plus agréable, on a tous envie d'être plutôt dauphin. Et en fait, quand vous allez voir dans une certaine situation, même s'il n'est pas forcément en colère, il est juste un peu excité, d'accord, il va être plus baleine, va vous dire « Ah bah là, chérie, t'es un peu plus baleine. » Et comment il ferait le dauphin dans cette situation? Et là, c'est magique. Sans avoir eu besoin de le corriger, en le disputant, en commençant à s'énerver, vous l'avez juste aidé à mettre des mots, à imager dans sa tête, à visualiser, et là, ça va tout de suite canaliser son énergie et l'aider à se calmer instantanément. Vraiment, cette astuce, elle est utile. En moins de 2 minutes, vous allez voir votre enfant se canaliser. Ah non, j'ai envie d'être dauphin, j'ai pas envie d'être requin. Ou ah non, j'ai pas envie d'être baleine. Donc, je me recanalise inconsciemment. L'image va lui venir en tête, si vous l'avez bien fait avant, si la communication est bien passée. Et vous verrez votre enfant se transformer. J'espère que cette vidéo vous aura apporté, inspiré. Et si vous pensez qu'elle peut aider, je vous invite à la partager. À très bientôt.